Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les énergies de votre semaine. Donc, cette semaine, nous aurons à choisir entre le doré et le prune foncé. Alors, le temps que vous vous laissiez inspirer par ces couleurs, je vais vous faire le petit point météo-astro de la semaine. Nous irons aussi ensuite faire le tirage avec le Light Sears Tarot et puis le petit message pour vous avec cet oracle que l'on m'a offert. Donc j'en profite pour remercier au passage Marie qui m'a gentiment offert cet oracle et on va pouvoir donc s'en servir pour cette vidéo. Donc que se passe-t-il dans le ciel cette semaine? Ah, je vous montre aussi, voilà, la petite nouveauté qui va arriver en stock sur mon site très bientôt, donc bague trèfle. Ça fera partie de la collection des bijoux talismans de cet hiver que je devrais pouvoir vous présenter très bientôt. Voilà pour la petite parenthèse promo perso. En attendant, qu'est-ce qui nous arrive cette semaine dans le ciel? Alors, nous avons déjà une très intéressante pleine lune en balance le 21 qui est mardi si je ne m'abuse. Donc, pour vous faire en concret, une pleine lune, c'est poser des intentions. Et la balance, c'est l'harmonie, l'équilibre, la justice et ma relation aux autres. L'autre, le partenaire, l'amoureux, les associés. Donc, durant cette pleine lune en balance, on va donc poser nos intentions, voir comment on veut fonctionner dans nos relations amicales, amoureuses, professionnelles, poser des intentions justes, équilibrées et qui sont en harmonie avec nos désirs et nos envies. Et puis, on en fera le point à la prochaine pleine lune en balance. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voici pour cette pleine lune. Nous avons cette semaine, évidemment, le 23, l'arrivée du soleil en scorpion. Donc, nous allons démarrer le cycle du scorpion. Et là, ça sera un petit peu différent dans l'énergie puisque le scorpion est un signe de vérité. C'est un signe qui va profondément au fond de lui-même. Donc, c'est une période où, en général, on va vraiment chercher, on enlève les couches et on cherche vraiment dans le fond du fond ce que l'on porte dans nos énergies, dans nos envies, et puis tout ça nous permet de nous transformer. Le scorpion, c'est le signe aussi de la transformation. Alors, il est adepte de la vérité, il va aller chercher et affiner, mais tout ça pour pouvoir avancer, se transformer, évoluer. Donc, on va rentrer dans une phase, alors ceux qui sont scorpions ou qui ont des placements en scorpion seront évidemment un peu plus touchés, où on va aller chercher, en fait, ce qui correspond bien aussi avec cette fin d'année, quelque part, ça nous permet aussi de faire vraiment un tri pour mettre en place les choses que l'on veut transformer, changer pour la nouvelle année. Donc tout ça, on le verra, surtout que la numérologie est raccord cette année puisqu'on finit un cycle année 9 en 2025 et que 2026, on redémarre un nouveau cycle avec une année 1. Donc ça va être une transition vraiment importante là. Surtout que certains numérologues s'accordent à dire que le changement, si vous voulez, la transition des vibrations entre les années, commence dès le mois d'octobre. Donc on en serait déjà aux prémices du changement d'énergie entre le 9 et le 1. Voilà pour la petite parenthèse météo-astro et je vous retrouve tout de suite pour le choix doré et l'explication 1, 2, 3 de vos énergies. À tout de suite. Bienvenue, choix 1, le choix de la carte dorée. Donc nous allons voir tout de suite les énergies de votre semaine avec le Light Sears, voir qu'est-ce qui vous attend. Donc un 10 d'épée, un 5 de pentacle, suivi d'un 2 de pentacle. Alors, de quoi ça nous parle? Donc, pour vous cette semaine, je pense que... en fait, il y a des choses que vous êtes en train de laisser partir, d'accord? Il y a peut-être des choses où c'est déjà fait. On sent qu'il y a eu certains sujets. Alors, comme c'est général, vous savez, ça va. Il faut chacun adapter au sujet de sa vie. Donc là, je ne vais pas chercher. Ça peut être amoureux, professionnel, autre, amical, familial. En tout cas, il y a des sujets. On arrive un peu au bout qui ont été quand même pas faciles à mener de front. Ce qu'il y a, c'est que par rapport à tout ça, vous clôturez, mais peut-être qu'il va manquer des fois d'objectivité.
Vous avez peut-être tendance à regarder qu'une partie du problème et pas voir, les solutions ou voir, les énergies positives qu'il peut y avoir à cette situation. Ce que je sens, c'est que vous êtes aussi un peu fatigué, même si on arrive au bout, on peut avoir un certain poids, une certaine fatigue et on a du mal à avoir de l'objectivité sur la situation. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui redémarre. Maintenant, on est encore dans la mise en balance, le pour, le contre. Vous voyez, on a du mal à profiter de ce que l'on vient de traiter, de finaliser. Donc, vous êtes dans une énergie cette semaine. Je pense qu'il faut vous laisser infuser, vous laisser cool là-dessus. Et puis, on verra d'ici la semaine prochaine pour vous remettre en marche. Il y a des moments où on a besoin de laisser poser ce qui s'est passé. Parce qu'il y a l'intégration du cerveau et l'intégration au niveau des émotions. Et très souvent, en tout cas, moi, c'est ma conception et comme ça que je comprends les choses, je remarque que le cerveau n'est pas du tout à la même vitesse que nos émotions. Donc pour vous cette semaine, il est sujet de laisser poser les émotions, respirer, voilà, regardez le côté positif de tout ce que vous avez accompli et que maintenant, plein de portes vous sont ouvertes. Alors, on va aller voir le petit message de réconfort avec cet oracle. Je ne me rappelle plus du nom, mais ce n'est pas grave. Je vous le mettrai en barre de description pour ceux que ça intéresse. Donc, on va dire que c'est le message de vos guides. Guides ou âmes défuntes qui vous accompagnent. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah oui, j'en avais deux. Non, on va en prendre qu'une. Alors, quel est donc le message pour vous cette semaine? Regardez ces magnifiques fleurs. Donc, c'est vraiment ça. Il est temps pour vous, hop, de fleurir. Vous voyez, l'idée de la fleur, c'est ça. C'est hop, l'éclosion. Et on est vraiment là dans la phase, laisse poser ta petite graine, elle va sortir. Donc, courage. En plus, je vous signale que ce sont quand même des tournesols. Donc, les tournesols, ça, c'est la luminosité, c'est le bonheur, c'est le plaisir, c'est mettre en lumière tout ce que l'on a fait. Donc, c'est en cours. Voilà. Allez, courage à vous, choix doré, tout va aller très bien. Et je vous dis à très vite pour des prochaines énergies. Bye bye. Bienvenue, le choix prune ou violine. Bon, ça c'est en fonction de... Vous mettrez le nom que vous voulez sur cette très belle couleur à tonalité violette en tout cas. Alors, nous allons voir vos énergies de la semaine. Qu'est-ce qu'elles nous racontent pour vous? Donc, vous avez un 9 de bâton, vous avez un 5 de pentacle et vous avez un page d'épée. Alors, de quoi ça nous parle? C'est marrant parce qu'il y a quand même des énergies un peu similaires avec le choix doré. C'est peut-être justement avec cette arrivée du scorpion cette semaine qui va nous obliger, entre guillemets, à voir les choses réellement en face. Alors, de quoi ça nous parle pour vous? Ça nous parle, alors là, il y a peut-être eu à un moment donné un épuisement, je dirais, mais plutôt un petit peu physique. C'est-à-dire qu'on arrive, pareil, je crois que c'est la fin d'année aussi qui se fait sentir. Vous voyez, ce côté vraiment changement, là, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mis en place. Bon, il y a des choses, on est content, mais on n'arrive pas encore à savourer non plus les bénéfices de tout ce qu'on a pu mettre en place. On sait qu'on peut se reposer parce que, voilà, ça, c'est acquis, vous, c'est intégré que il y a eu plein de combats menés, qu'on est quand même arrivé au bout. Mais c'est pareil, c'est vraiment une semaine d'intégration de ce que l'on a fait, d'arriver à prendre conscience, en fait, de tout ce que vous avez fait, mis en place tout au long de cette année. Que ce soit pareil, hein, comme c'est général, vous ramenez vous à votre domaine qui a été le plus important, mais ça peut concerner un petit peu tous les domaines. C'est-à-dire ce que vous avez mis en place amoureusement, familialement, professionnellement, mais vraiment concrètement. Vous voyez, chez vous, là, quand même, on parle de concret. Et puis, bah, il y a cette idée de quand même commencer. Alors, avec ce page d'épée, c'est ça qui est bien, c'est que on commence vraiment à avoir le cerveau qui fourmille de nouvelles envies. Donc là, on est dans une transition, vous voyez, justement, d'aller vers cette énergie du 1, de redémarrer avec un page d'épée, c'est ça. Envie d'apprendre de nouvelles choses, envie de concevoir les choses différemment, peut-être envie d'un nouveau travail, envie de, en tout cas, oui, de fonctionner différemment, dans son esprit, dans un état d'esprit différent. Et donc là, c'est en train de se faire, parce qu'on est quand même un petit peu fatigué par tout ce qu'on a fait, il faut digérer les bénéfices de nos actions, et là, vous êtes aussi en transition, mais vous n'êtes quand même pas dans
le futur, vous déjà. Vous voyez, vous savez que c'est fait et que vous pouvez commencer vraiment à mettre en place des nouvelles choses. Donc, c'est une énergie bénéfique. Mais comme je disais, je sens que cette semaine, il va falloir un peu se lâcher la grappe. Je pense que ça va être général pour tout le monde. Ça va être une semaine d'intégration, voyez, et où on laisse digérer nos émotions. Parce que le cerveau, si même lui, il avance, des fois, l'émotionnel, il met plus de temps. Donc là, on est vraiment dans ça, je pense, pour un peu tout le monde cette semaine. Alors, on va aller voir votre message, pas de vos guides ou âme défunte qui vous accompagne, voir le petit message d'espoir qu'elle vous donne pour cette semaine et pour vous accompagner. Alors, quelle est cette carte qui veut venir? Vous avez le papillon, ben, vous voyez, c'est super. Le papillon, c'est quand même, hein, évidemment, symboliquement la renaissance, le renouveau. Donc là, on sort de son cocon, c'est ce que je vous disais. Là, vous vous êtes sorti du cocon déjà, hein. Donc, on est sur l'ouverture de nouvelles choses. Mais c'est juste les prémices. On les met en place tranquillement pour l'année prochaine. Et c'est surtout, je pense, pour vous, dans votre façon de voir les choses, de concevoir les choses. Il y a des compréhensions, voilà, des avancements, de la vie, je pense, peut-être de la façon de voir la vie en général, qui va se modifier. Voici. Donc, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies de la semaine. N'hésitez pas à partager, liker, bien sûr, faire un petit commentaire. Et puis, je vous mets les jeux de cartes en barre de description pour ceux que ça intéresse. Et puis, à très bientôt pour les prochaines énergies. Bonne semaine!